Chaque pas est une décision, chaque souffle est une bataille contre la fatigue, la soif aussi. Chacun ici va boire et emporter le maximum de quantité d'eau pour la suite du trajet. Peu importe la qualité du liquide. L'ambiance est colorée. À l'autre côté de la caméra, un soldat se plaint de capter le souvenir au bord d'une flaque boueuse. La guerre et ses contraintes commandent un mode de vie frugal. Pas de luxe pour les chasseurs de terroristes. Il faut ajouter un peu. Je vais mettre. Nous sommes enfin à découvert dans un autre village. Bouemaoun est vide. Les terroristes viennent de décamper, laissant tout derrière. Le vol de bétail et de vivres semble être leur sport favori. Des bœufs par centaines dans la nature. Ils vont tous être convoyés à Solenzo. Pour l'instant, la chasse continue. Le sous-lieutenant Tonnerre coordonne avec le drone de frappe. Au fur et à mesure que nous avançons, voilà, l'ennemi refuse le contact. Il fuit permanemment. Mais nous aussi, nous allons les suivre. Où qu'ils entrent, on va se croiser, puisque c'est eux que nous on cherche. Merci. Dans les concessions, les découvertes sont de véritables pièces à conviction et surtout la preuve que ceux qui vivaient ici n'étaient pas des saints. Loin s'en faut, et c'est bien le signe que les heures à venir vont être décisives. La mission continue au fil des jours sur une terre spoliée. Illustration dans ce magasin. Des tonnes de céréales. Elles vont toutes être détruites avant la suite en forêt. Les menaces spontanées sont très vite maîtrisées et les moyens récupérés. Les terroristes sont de plus en plus acculés et cherchent le moyen de tenter le tout pour le tout. À pied, nous traversons des villages prostrés, anéantis aux prises avec une canicule féroce. Le mercure frôle les 42 degrés à l'ombre et même la nature suffoque. La forêt, complice et ennemie, devient le théâtre d'un affrontement inévitable. Tu vois, ça dit c'est tout l'ennemi était là. Le sous-lieutenant Béton en tête vient de prendre l'ennemi dans son propre piège. La tension monte dans les rangs. La position est demandée. Vite, nous nous y déployons. Ici comme ailleurs, les embuscades sont un feu de paille. L'ennemi a très vite décroché. Mais ça va? Ouais, ça va très bien. Le moral? Ouais, le moral est haut. Les traces d'une violente attaque finit en queue de poisson. Le meneur vient de perdre la bataille, sa vie aussi. Un certain Lukman, l'éminence grise de la prétendue Katiba qui régnait en maître ici. La fin peu glorieuse d'un criminel qui terrorisait les populations des Banwa. Quand les coups de feu ont commencé partout au-delà de notre front, il y avait des tirs. Et ils essayaient de nous donner d'eau au fleuve afin de nous encercler. Grâce à la réaction des gens, on a pu repousser l'ennemi qui a pris la fuite. Côté ami, le combat a fait quelques blessés hors de danger et vite évacués. Encore pour lui comme ils le veulent. Nous, on a décidé comme ça, tant qu'on ne neutralise pas ces gens-là, on ne va plus rentrer. Et c'est nous-mêmes, on va demander au commandement de pouvoir les traquer et les neutraliser jusqu'au dernier élément avant de rentrer. Le défi est lancé. Et pour les fantassins, c'est une question de dignité. Cette action marque un tournant décisif dans la manœuvre. Dans cette opération audacieuse, la force physique et mentale des hommes engagés devient leur arme la plus redoutable. Les unités poussent de plus en plus l'ennemi qui se retranche avec des femmes et des enfants. La plupart sont des otages pour servir de bouclier humain dans un inévitable corps à corps. Dans ce territoire au sud de Solenzo, la mort l'a emporté sur la vie. On se croirait dans un film, mais ceci n'est pas une fiction. C'est la terrifiante image d'une guerre qui a déjà tué des milliers de Burkinabés et qui dure une dizaine d'années.
Dans cette zone de vie, nous découvrons peu à peu le dessin macabre des bourreaux. Des fosses communes au bord du fleuve. Combien de corps y sont ensevelis? Qui sont-ils? Nul ne sait. Ce qui est certain est que ceux qui les ont enterrés ont enjambé le fleuve et les voici sous le drone de surveillance. C'est désormais une question de vie ou de mort. Ils sont cernés de toutes parts, parce que la tactique a transformé la jungle en un échiquier où chaque mouvement est déterminant. Il y a des trucs. Là, qu'ils avaient où intercepté? Ce jeu de cache-cache va durer 3 jours et 3 nuits aux abords du fleuve. Hors de notre caméra, des combats intenses avec les unités postées à l'autre rive ont permis d'écraser l'ennemi. Plus de 300 otages ont été libérés et amenés à Ouagadougou. Des armes récupérées, des billets de banque aussi. Les images de fortune rapportées par les militaires. C'est l'épilogue d'une dizaine de jours de traque dans les Banwa et surtout contre vents et marées. La météo pourtant inattendue souffle le chaud et le froid sur les hommes qui font parler leurs armes. L'instant est tendu à hauteur de Gwenga. Au bout du fil, le capitaine Soleil qui seconde le capitaine Ouattao depuis le centre des opérations. Alors que les hommes montent sur la dernière base et étouffent la menace, le commandement prépare la consolidation en terrain conquis. Des centaines de VDP formés et équipés sont prêts à être déployés sur toute la zone de la campagne militaire dans les Banwa et la Koussi. Dar Salam, Sanakui, Sankui, Zamzaka, Koumana. Des dizaines de villages désormais libres pris en main par les volontaires pour la défense de la patrie. Discrètement, l'opération Tourbillon Vert se relance et aborde sa seconde phase offensive. La suite, nous avons rendez-vous avec un certain Pinga, capitaine de l'armée à la tête d'une unité de choc. Sa mission est de reconquérir la commune de Di et ses environs. C'est dans la vallée du Sourou. Au petit matin, nous retrouvons le commando prêt à reprendre la route après une nuit de repos. L'unité Dragon ou encore le 10e bataillon d'intervention rapide en tête est suivi du 18e BIR. La piste a l'air innocente, mais ici personne ne se fie aux apparences. Il avait été dit qu'elle nous conduirait à l'état-major des terroristes de la zone. Le capitaine Pigan le sait bien pour avoir manœuvré plusieurs fois dans ce fuseau. Un peu devant comme ça, là. Vous pouvez aller là-bas. Oui, je suis en train de... Voilà. Sommairement, vous vous repliez carrément. C'est ça à l'arrière, quoi. Là, c'est mieux. Maintenant, si moi, je vois que c'est un peu clair, là, je vais vous replier. Parce que la zone, là, la zone de tourisme ici, là, c'est trop dur. On empruntait ici, là, 1, 2, 3, là. On va faire 10 heures, faire 10 km. Dans l'herbe, là, ici, là, un peu devant, là, peut-être qu'on si on va arriver là, on va voir les carcasses des véhicules. On commence à tracer dans l'herbe, là, on vient et puis mettre. Quelques consignes pour nous garantir la sécurité dans l'opération. L'officier est très regardant sur la vie de ses hommes. Les démineurs ici traquent minutieusement les engins explosifs improvisés. C'est la bête noire des militaires en opération. Certains en ont fait les frais dans cette opération d'envergure qui a fait plus d'une dizaine de morts. Comme à sa première phase, la mission est celle de multiples soubresauts. Les fantassins aux aguets l'emportent face à des guetteurs rusés et toujours en fuite. Tiaou, Ulkoum, Poura, des villages habités mais apurés. La destination dit est à une dizaine de kilomètres. Le capitaine Pinga, un rocher parmi les hommes, est prêt à prendre l'ennemi de face. Mais déjà, on nous annonce que les terroristes sont en train de prendre le large. La localité est bordée par le fleuve Sourou. Moto, blindés et pick-up rasent le sol et en un temps record, le parachutiste commando et ses hommes encerclent le village. La tension est palpable. Di retient son souffle. Les têtes pensantes du terrorisme dans la zone viennent de tomber dans la nasse. Mais rien n'est encore concluant. Les éléments résiduels se sont repliés dans les villages environnants. Alors, la chasse à l'homme continue sur un rayon de près d'une vingtaine de kilomètres. Nous sommes en territoire malien. Quelques heures plus tôt, les terroristes tenaient encore cette position avec un centre d'entraînement. Une salle de classe demeure ce qui y ressemble, avec une tactique de combat comme le cours du jour.
Sur le périmètre, tous les accables. L'équipe Médusée vient de tomber sur un stock d'engrais. Ils utilisent ça pour fabriquer les EI. Voilà, en cas de notre passage, et pour que ça puisse détruire nos engins, ou soit ça puisse détruire nous-mêmes en tant que combattants. Le seul message que nous on a à leur dire, c'est de déposer les armes et de revenir à la patrie. Pour l'instant, dans les bois, certains préfèrent la fuite. Pourtant, les moyens sont dérisoires face à l'arsenal de l'armée. La rançon du crime, loin d'une sépulture digne. Le bilan fait état de centaines de terroristes neutralisés dans l'opération Tourbillon Vert. Après quelques heures de ratissage, l'unité reprend la route pour la base, les bras chargés. Pendant ce temps, à l'autre rive du fleuve, les compagnons de 7e bataillon d'intervention rapide sont en progression. Ils s'apprêtent à livrer leur énième combat dans la zone. Les terroristes vus par le drone préparent une embuscade. De cette bataille sanglante appuyée par le drone de frappe, des pick-up indiquant la violence de la bombe qui a détruit le groupe.